Bonsoir sur cette nouvelle émission du Cupcake Show. Ce soir, on a l'honneur d'accueillir notre invitée Aude. C'est notre exceptionnelle invitée. C'est une lumière. Alors, avec un potentiel et un courage, on va dire, déjà merci d'être venue. Merci Merci. d'être là aujourd'hui. Merci à vous 2 déjà. Et puis, merci aussi à Christelle, à notre journaliste. Merci beaucoup en tout cas de me recevoir dans le Cupcake Show. Je tiens à préciser que je suis beaucoup respectée, donc vous n'allez pas voir mon côté fou. Bon, peut-être pas, mais on verra au cours de l'émission en tout cas. La folie fait partie de l'humain. C'est ça. Donc d'être un petit peu fou des fois, ça fait du bien. Ça Ça fait fait du du bien, bien. effectivement. Voilà. Un peu Se lâcher un peu. En tout cas, pour moi, j'ai l'honneur, d'accueillir Aude. Pareil pour, Christelle, notre journaliste. On a vraiment l'honneur de t'accueillir et puis, t'écouter surtout et j'espère que je vais y arriver. t'écouter, hein? Non, tu vas y arriver, il y a aucune raison. On veut écouter ce parcours de militante, ce parcours, de femme, qui se bat tous les jours, pour ses droits, pour l'humanité, pour faire avancer les choses et puis, on est juste très happy, hein, de l'écouter ce soir et puis, on va commencer, D'échanger. cette capsule avec un échange, étincelle, lumière, brillant et let's go. Bonsoir, Aude. On va parler, de Lotus Service, hein, dans cabinet juridique C'est que ça. tu as créé en 2018, ce que je 2018. vois. C'est ça. Donc si tu peux nous parler un peu plus, Oui. Alors Lotus Service, c'est un cabinet, juridique, donc qui va proposer de l'accompagnement administratif et juridique, mais à côté de ça, il y a des services complémentaires tels que du consulting, tout ce qui va être en lien avec l'événementiel et la mise en relation et on en parlera, après bien sûr, le fait que je fasse, le pont entre la France et le Congo. d'accord, Congo-Brazzaville, comme on a 2 Congos, donc Congo-Brazzaville. OK. Aude, merci beaucoup pour ta réponse. On parle d'une femme engagée, une femme qui est beaucoup marquée par l'impact social. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dès le départ? Je pense que déjà dès le départ, c'est par rapport à mon parcours. Le fait que voilà, je suis sortie d'école, les barrières, le fait de ne pas trouver de travail, le fait de se dire, «Est-ce que j'avais choisi la bonne voie?» Le fait de, comme on dit, postuler, postuler et ne pas avoir de réponse et puis à un moment donné, il y a des opportunités, mais tu as l'impression de ne pas pouvoir les saisir et puis à un moment, je me suis dit, «Il faut que je trouve une voie». Donc même si les portes, elles semblent fermées, parce qu'elles semblent fermées, elles ne sont pas fermées, mais elles semblent fermées, bah, il faut que je trouve ma voie et progressivement, ça a pris du temps parce que là, on a parlé de Lotus Service, c'était en 2018, mais avant ça, j'ai quitté le banc de l'école, c'était en 2015. Donc il y a eu le parcours entre 2015 et aujourd'hui. Je pense que là, ça fait vraiment, un très, très long parcours et puis au fur et à mesure, on développe, ce côté de résilience-là parce que quand on vit beaucoup d'échecs, à un moment donné, il faut vraiment se forger, mentalement. Tout le monde ne peut pas le faire, parce qu'il y a un gros, gros travail derrière. Je vais pas dire que ça a été, facile parce qu'il y a des moments où on flanche, des moments où, on se remet en question, des moments où on pense des fois que notre combat n'est peut-être pas forcément reconnu, mais à un moment donné, oui. Donc, pour répondre vraiment à cette question-là, c'est le temps, l'expérience et aussi les échecs qui ont forgé ce mental-là, en fait, de se dire, «Il faut que je milite pour quelque chose, il faut que je véhicule un message derrière» et ça a donné, cette casquette aussi d'entrepreneur social, mis à part ma casquette privée en tant que juriste. Voilà. Magnifique. Quel Merci courage, beaucoup. hein? Ouais et c'est que le début. C'est que le début. Ce n'est que le début. C'est que le début. Donc, aujourd'hui, tu jongles entre la France et le Congo. Exactement. Donc, une mission qui se joue sur, 2 continents. 2 continents, Voilà. Donc, on va dire cette avec des casquettes réussite, différentes. Donc plusieurs c'est casquettes, plusieurs multicasquettes, ce qu'on casquettes, appelle les 7 casquettes, hein. c'est ça. Donc, cette réussite et cette création, parle-nous un petit peu de on va dire de cette réussite justement, sur les 2 continents et comment tu fais
pour jongler entre les 2, ce qui n'est pas évident. C'est pas évident, je confirme parce qu'on a la vie professionnelle. C'est Donc ça. il y a déjà mon activité Lotus qui est basée en France. Donc j'exerce en France, je travaille, j'ai une clientèle, voilà, qui est en France. J'ai une clientèle qui est à l'étranger parce qu'il y a des services annexes. Bon, le fait de jongler, c'est pas forcément évident, mais il faut vraiment anticiper parce que sans anticipation, je ne peux pas. Il faut s'organiser et il faut de la discipline parce que c'est vraiment Énormément. pas évident, surtout quand on a plusieurs activités. Donc oui, j'ai un cabinet juridique, en même temps, je suis entrepreneur social, il faut à la fois être sur le terrain avec des jeunes que je vais accompagner. D'un autre côté, il y a mon business, il y a moi aussi dans ma vie privée, il y a ma famille, il y a mon conjoint, il y a ma fille La maintenant. petite, la Donc petite Princesse. voilà, princesse. c'est vraiment pas évident, mais c'est quelque chose qui se travaille. Et moi, ça fait vraiment plusieurs années que je travaille dessus. J'ai jamais vraiment été disciplinée. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai développé parce qu'il faut de la rigueur. Parce que forcément, quand on débute quelque chose, on peut pas dire qu'on est discipliné. Tous les jours, on va apprendre des nouvelles choses sur le terrain, on va flancher, hein, on va se perdre, mais à un moment donné, on se dit: «Il faut de la discipline» parce que 2 continents, c'est quand même, plus de 8 heures ou 9 heures de vol, c'est pas forcément évident. Je vais à Tout à l'autre bout, fait, c'est c'est ça. des mentalités différentes, avec des casquettes différentes. Donc quand je suis en France, OK, je suis juriste en droit des étrangers, j'ai ma clientèle et tout. Je vais aller de l'autre côté, bien sûr, je vais continuer à travailler, par rapport à mon cabinet, mais ça va être du consulting, ça va être de la mise en relation. On va me voir sur le terrain en train de coordonner tout ce qui va être en lien avec de l'événementiel. Je peux prendre le micro, je peux modérer des événements. À côté de C'est ça, on ça me qui est voit encore en génial. train d'entreprendre, mais de manière Mhm. sociale, avec un impact social fort, avec des jeunes, des fois dans des quartiers, voilà, complexes. Donc c'est tout ça, mais c'est vraiment de l'organisation. Moi, je parlerai pas de réussite, mais beaucoup plus de progression, parce qu'aujourd'hui, si vraiment je dis que j'ai réussi, ce serait me vanter et ce serait trop en faire. Parce que là, je suis vraiment en train de me dire, je me bats tous les jours pour être meilleure et pour progresser par rapport au message que moi je souhaite véhiculer et surtout les valeurs. Parce que c'est inculquer des valeurs, par exemple, à ces jeunes-là que j'accompagne la plupart du temps quand je suis au Congo, ce qui n'est pas forcément évident. Et on parlera de ça après. Le fait d'avoir créé mon association, je l'ai créée, mais en travaillant de manière hybride. Le siège, il est en France, mais également on a un siège, enfin des sièges là-bas, des Mhm. équipes sur place. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, donc je me suis dit comment rester connecté. Aujourd'hui, on a Internet, on a nos téléphones, on est connecté. Donc voilà, on échange de manière hybride. Quand je suis pas là, on a des activités à distance, en ligne, et quand je suis sur place, des activités sur place. Quand je suis pas là, je délègue à des équipes également qui vont faire le travail sur le terrain. Mais c'est pas facile. Donc c'est entre guillemets, c'est 99% de discipline et 1% de motivation. Exactement. Donc tant La qu'il y a pas la discipline, on peut pas discipline, être motivé. voilà, c'est C'est la ça. discipline, tous Discipline, les jours, c'est un ouais. défi, Beaucoup de rigueur, à relever, voilà, malgré les échecs de c'est la vie. ça. Aussi, le quotidien, le Ça fait en que je fait suis une partie. personne avant tout, il y a des émotions à gérer, il y a le fait d'être une Effectivement. femme, il faut le dire. Le fait Bah d'être oui. une femme, c'est pas facile. Voilà, il y a aussi ce déséquilibre-là souvent. Le fait de s'imposer aussi en tant que jeune femme, de se dire que qu'est-ce qu'elle vient nous dire en fait? Elle veut véhiculer ça, mais il faut aussi le background, donc voilà, l'expérience derrière. Tu viens là, mais qu'est-ce que tu apportes? Et pour se faire respecter, il faut qu'il y ait le travail qui suive. C'est pas juste, je suis une jeune femme jolie, je vais sur place et tout le monde me sourit. Non, qu'est-ce que toi tu apportes? Parce que derrière, les gens peuvent t'apprécier pour ce que tu es physiquement. Elle est jolie, on va la suivre. Non, moi je veux pas ça. Moi je veux vraiment qu'on puisse se dire, elle a quelque chose à nous apporter, elle est très smart, voilà, elle est très engagée et il y a un feeling qui suit. Parce que dans tous les cas, pour Ça moi, s'appelle la c'est coquille pleine, pas exactement. une coquille C'est ça, vide. pas une coquille Pas une vide. coquille vide, Donc, Voilà, ce n'est pas que du voilà, physique. Le c'est physique, ça, il est éphémère, hein. exactement. On prend de l'âge, quoi qu'il C'est arrive, ça. qu'on le veuille ou pas. Mais C'est éphémère, remplir sa effectivement. coquille, avoir un mindset, Le mindset est très voilà, c'est important. super important, mais surtout la discipline qui est super importante Mmh. pour évoluer. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre, on apprend On tous apprend les tous jours, les jours. On n'a pas jusqu'à d'âge, on apprend tous aller les dans jours. notre tombe. C'est comme ça. Mais c'est très bien. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait qu'il faut être discipliné, sur le Oui, fait que voilà, faut mener des actions. c'est Et ça. justement, ces actions que tu as menées depuis 2020, ça t'a Mmh. permis de structurer ton engagement. Aussi, Mais on parle aussi des challenges. Donc aussi. voilà, tu as déjà commencé à en parler un tout petit peu. Qu'est-ce qui a été le plus difficile chez toi? Par rapport aux actions sur le terrain, je pense qu'il y a la mentalité. Je fais partie de cette diaspora, donc c'est vrai que oui, je suis née au Congo, je suis partie
et je suis revenue et il y a un changement de mentalité et en même temps, j'ai pas toujours été qu'en France. J'ai fait des pays anglophones, donc c'est une autre mentalité encore et là, tu Mmh. repars dans ton pays, mais avec une mentalité différente. Donc s'accepter, en tant que femme, la mentalité n'est pas pareille et perçue de la même manière. Effectivement, Donc c'est vrai que ce challenge-là, c'est un challenge quotidien parce que, bah, il y a ça également qui est là. C'est tout un travail. Donc moi, je dis que le fait d'être sur le terrain, c'est vraiment ça qui va être le plus dur parce que chaque fois, il y a des imprévus et il faut avoir en fait, cette facilité de gérer les imprévus et Mmh. nous sommes des femmes, donc nous sommes émotives par nature et c'est des fois très, très compliqué. Mmh. Donc d'où le mindset, donc je rejoins Camélia, d'où le mindset qui est très, très important. Sans mindset, sans discipline, on ne pourra pas être motivé. Ouais. Est-ce que t'es arrivé quelquefois de craquer en Ah tant que femme? tout le temps. C'est vrai, on Ouais. le montre pas devant les caméras, parce que Voilà, devant les ouais, caméras, quand les gens sont sur les réseaux sociaux, ils vont checker: «Ah oui, c'est une femme forte, c'est une femme, qui C'est fait du ça, c'est business, la ça. c'est une lionne, femme qui charbonne. c'est Ah toujours la oui, elle est lionne, bien, tout voilà. va bien dans sa vie». Non et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que Mmh. je parle de la face cachée, en fait. On est là, peut-être on vend du bling bling parce qu'on fait du business. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'utilise mes réseaux sociaux pour vendre mon image, Ça pour s'appelle du proposer marketing, voilà, pour Mmh. proposer ce que ce je qui est fais, logique, hein. mais derrière, il y a une réalité qui est là. Donc, faut pas s'inventer une vie ou quoi que ce soit, mais il faut que les personnes doivent se dire que nous sommes des personnes avant tout et que ça peut pas toujours être rose. Même celui qui a la plus grosse fortune du monde, on voit le classement. Le classement, il change à chaque fois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es 1er, demain, tu peux être dernier, tu peux être Mmh mh. 10e, Mmh peu mh. Mmh. importe. Mmh. Donc, c'est voilà, c'est le quotidien. Donc, il y a des hauts, il y a des Il y a des bas, bas. Mmh. mais on est là et on avance. Le plus important, c'est de, voilà, de mettre en place les mantras. C'est d'avancer, c'est d'avancer, c'est d'avancer, c'est d'avancer et rester Avancer, c'est focus ça, rester Mmh. focus, et avoir un but. c'est ça. Quand on a un but, quoi qu'il Mmh. arrive, On doit on rester va focus et oui. surtout se relever parce qu'on va Ouais. tomber. Mmh. On va tomber, ça va arriver plusieurs fois, mais c'est de là qu'on va tirer notre force. Voilà. D'ailleurs, d'où Mmh. vient la La résilience? résilience, Résilience. Voilà, exactement. dans les 22 mantras dans les 22 mantras de la résilience, tu as fait preuve de nombreux combats. Énormément, oui. Mais quelle est l'épreuve, on va dire, la plus déterminante qui t'a forgé? Alors Ça, c'est une question peut-être qui, qui va réveiller heu, des blessures, non, donc ça va, pas forcément des blessures, je oui, pense que les blessures, ils sont guéris. oui, Une bonne est-ce en bonne en partie, bonne En bonne en partie, partie, bonne ouais. oui, partie, sinon j'aurais mais pas ça Mmh. écrit sera le de livre, j'aurais pas l'émotion, avancé. Beaucoup voilà, d'émotions, beaucoup effectivement d'émotions et je et c'est suis grâce à ça aussi que j'ai pu sorry, écrire, hein. sorry, sorry si je pose cette question, mais ça en fait partie. C'est ça. Il est là C'est le écrit 22 dans le mantras. bouquin, de toute C'est façon. écrit. Franchement, Exactement. je Mmh, le recommande, hein, parce que moi, j'ai commencé à le lire, je vais mmh, la laisser bien sûr parler et puis je me suis arrêtée à un moment parce que ça nous parle à tous c'est et ça. je pense à toute personne qui mène un combat, et qui mène, on va dire ce oui, voilà, un combat et qui mène, Mmh, ce côté de discipline et qui a un but surtout d'avancer, ça va vous parler et je vous invite vraiment à le lire parce que honnêtement, moi, dès que je l'ai commencé, je me suis arrêtée à un moment à quelques pages et je la Mmh. contactais à chaque fois où je tenais ma tête, où je me disais: «Waouh!» mmh. Mmh. donc ça me parlait, donc je pense que ça va parler à beaucoup de personnes et je dirais carrément que c'est un bouquin qui, quand on parle de résilience, qui va vous aider à vous relever dans des moments où, on se sent au plus bas, Mmh. au plus faible et puis ça aide. Tout simplement avec quelques petites phrases, quelques Mmh. petits mots bien placés, d'où vient les 22 mantras. Donc D'où vient tu les 22? oui, Déjà, au oui, début, ça devait pas être 22. J'étais sans les voilà. larmes aux yeux, je Non, les non, vois d'ici non, non, non. venir, hein. Au début, ça devait pas être 22 parce que déjà même, quand tu m'as posé la question tout à l'heure de qu'est-ce qui vraiment a marqué le fait qu'il y ait de la résilience derrière, Mmh. c'est quand j'ai perdu mon bureau donc voilà, on parle de ce cabinet Lotus, Mmh. donc il y avait un bureau qui était là, donc un bureau, Qui me parle, voilà et en ça même me temps, parle. il y a eu le feu, donc il y a eu un incendie. J'étais Mmh. dedans et Mmh. tout ça, je suis sortie au bon moment. Donc comme là, par exemple, on est là, on discute, «Bon attends, je vais à la boulangerie rapidement, tu reviens 2 minutes» et bim! Là, tu vois, tu perds tout et en Mmh. fait, le problème, c'est pas perdre le local en soi, c'est pas le matériel, c'est beaucoup plus l'histoire derrière parce que quand tu es vraiment passionné par ce que tu fais, quand tu aimes ce que tu fais, quand tu es vraiment investi, limite, c'était ma deuxième maison, quoi. C'est que je passais plus de temps au bureau que chez moi, parce que Mmh. je me sentais bien, parce que c'est là que je me retrouvais et que c'est là que j'étais concentrée. Et quand tu vois que voilà, il y a un incendie, on n'a même pas de cause réelle, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé, mais c'est arrivé. Derrière, on a l'impression que tout s'effondre.
Et c'est là qu'en fait, je me suis dit: «Mais comment je peux faire pour continuer?» parce que je peux pas m'arrêter en même temps. Oui, c'est arrivé, mais si je m'arrête, je fais quoi? Je vais pleurer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais les réalités, elles vont Limite, tu être ne là. peux même pas pleurer Je parce peux que quand on l'a vécu, c'est un choc. C'est un C'est choc. un choc, C'est un ouais. choc Mais moi, sur le moment. j'ai pleuré après, pas tout de Ça, suite. voilà, Ouais. Oui, sur le moment, on ne pleure pas. C'est après, après, on il s'en y rend aura quelques compte. larmes voilà, quand on a tout Faut perdu. vivre la chose Ouais, pour mais quand tu comprendre. perds des documents, tu perds énormément de choses. Tu sais C'est ta plus vie tu que es tu perds. déstabilisé, Exactement. clairement. Ça. Tu te réveilles Tu te réveilles, ouais, quelques temps c'est après, ça. même limite quelques mois après où tu te Oui, dis, tu as le mais déclic. tu as le déclic Tu que, dis: «En voilà. fait, j'ai vraiment tout perdu». Parce que moi, c'est vrai que le lendemain, j'ai continué à travailler. J'ai changé de lieu, j'ai reçu des clients C'est ailleurs, fou. mais je m'en rendais pas C'est compte. ça. Et après, j'ai un client qui me dit: «Mais j'ai vu dans le jour vous êtes passé au journal» parce qu'il y avait France 3, tout ça. C'est incroyable. Mais au journal, c'était partout, les médias de la ville. «Ah oui, votre bureau, il a brûlé» et moi, j'étais: «Oui, effectivement», mais de manière normale. Ça a continué 1 semaine, 2 semaines et puis un jour, 2-3 semaines après chez moi, je cherchais un document que je trouvais pas et puis là, j'ai tout qui se remet dans ma tête, le feu, je revois les photos, je revois les gens qui m'ont dit: «Courage» et tout et là, j'ai des larmes qui coulent et ma mère, elle était à côté, elle me dit: «Qu'est-ce qu'il y a?» Je dis: «Je viens de me rendre compte que j'ai perdu mon bureau». Elle me dit: «Mais tu es pas sérieuse, 3 semaines après?» Et j'étais là en train de pleurer, mais j'ai fondu en larmes et j'ai demandé à vraiment rester toute seule un moment. Mais c'est de là, en fait, que ma résilience, vraiment, elle s'est accentuée. Et là, je me suis dit: «OK, je vais leur montrer que voilà, Voilà quoi, je ouais. fonce». Parce que c'est ça, en fait, on se dit, les personnes nous attendent au tournant. Parce qu'à un moment donné, on va pas se mentir, hein, tout le monde n'est pas forcément, content ou contente de se dire, «Elle est en train de monter, ça se passe bien». Voilà, des fois sans raison. Mais là, je me suis dit: Non, il «OK». y a toujours une raison. Il y a toujours une Il y raison, a oui, toujours une certainement. raison. Et là, je me suis dit: «OK, je vais montrer que je suis plus forte que C'est ça». même pas je vais montrer, c'est que Non, mais montrer je à vais me moi-même. montrer à moi-même Voilà, me qui je montrer à suis. moi-même. C'est Voilà. ça, parce que la concurrence, elle se fait avec soi-même. Parce que je me dis: «Mais je le fais pour moi». Parce que si je stagne et que je fais rien, qui paye mes factures demain? OK, je suis là, mais j'ai des factures à payer. Et même de Je rester debout, et c'est le rester psycho debout. quand il C'est est. ça, C'est le exactement. psycho de garder ce psycho. Le mental voilà. aussi, parce qu'on se dit, Mmh. «Merde, je vais sombrer là, je vais commencer» parce qu'on a des idées sombres à un moment, hein. On se dit: «Non», on a beau être soutenu, mais c'est ton combat à toi. À un moment donné, tu te retrouves seul. C'est vrai qu'on peut dire: «Dieu On peut dire merci, soutenu, mais j'ai eu c'est. mes proches, ma famille et des inconnus». La plupart, c'était des inconnus, Exactement. des Toujours, personnes que je ne toujours, connaissais toujours, pas, toujours, toujours. qui m'ont C'est écrit, incroyable. qui ont même lancé une cagnotte et moi, j'étais là en me disant des gens qui me disent: je te suis depuis des années, qu'est-ce qui t'est arrivé?» On lance une cagnotte et moi j'étais là en me disant: «Mais c'est des gens que je connais pas, on se connaît Exact. des réseaux C'est sociaux, on incroyable. s'est C'est jamais incroyable. vus». Voilà et ça m'a fait plaisir parce que moi Bien sûr. à un moment En fait, donné, c'est ça le baume que je dis à c'est chaque fois, ça, le pansement qui soulage, ça soulage. c'est la Et on se dit qu'il y a des bienveillance. personnes en fait, on parle pas avec eux, on n'échange pas, mais on s'apprécie. Moi pareil, hein, je peux voir des Mais même profils des fois qu'on connaît pas. qu'on connaît pas, mais on connaît pas. apprécie la Voilà. vibe, le combat, la personne, hein, tout simplement, sans rentrer en profondeur. Moi, je prends un exemple, hein, Christelle, Oui. je la connais pas personnellement, Oui. mais je l'ai rencontrée 2-3 fois des événements. Je te l'ai dit, Exactement. j'ai dit, elle dégage quelque chose, j'aime bien. Mais pourtant, on va pas Pareil s'écrire, pour elle, on elle a va dit pas la même s'appeler, chose. voilà, on va pas s'appeler, on se suit, mais sans pour autant peut-être échanger tout le temps. Mais il y a cette connexion. Il y a cette cette connexion connexion là-bas. où ça me fait plaisir de la voir, voilà. Donc oui, c'est un combat à long terme, qu'on le veuille ou non, quand on décide de mener certains combats et de briller, hein, c'est pas facile, il y a un C'est pas combat. de briller, on brille. On brille. On brille déjà. Après, c'est quand on dit on brille, le combat à mener, c'est parce qu'on dérange. Voilà. C'est ça. Quand Trop on de brille, on lumière. dérange, Exactement trop de ça. lumière dérange. Et je vais pas dire que c'est malheureux, bien au contraire, parce que ces personnes-là, il faut savoir qu'elles sont intouchables, quoi qu'il arrive, Quoi que qu'il vous arrive. le veuillez ou pas. Quoi. On allume Donc, le feu et on éteint le feu. Belle Excellent. conclusion, j'ai aimé. Ça, c'est excellent. Donc, ah oui, magnifique. En tout cas, merci à toi pour ta sincérité. Merci à Bravo. nous, Donc, oui, toutes ça les peut trois. dire, voilà. Excellent, excellent. Donc, parle-nous un peu de la nomination du G100, Le G100, le fameux G100. le fameux G100, les ailes. C'est vrai, Ouais. il y a des ailes, donc le G100, c'est un réseau de femmes leaders, tout simplement à l'international. On va parler de sororité, mais surtout de femmes qui vont être là pour défendre, tout simplement, hein, pour mener en place des combats. Ce sont déjà des femmes qui mènent des combats et ces femmes-là ont besoin d'autres femmes pour se soutenir. Elle en a parlé, Camélia. On a besoin de travailler en synergie avec des personnes avec la même vision, les mêmes vibes.
D'où l'intérêt du G100 aussi de développer cette sororité et je remercie, madame Flavie Lombo, du coup, qui m'a Merci à vous, recommandée, voilà, qui m'a recommandée parce que c'est ça, elle me recommande, je recommande d'autres personnes et l'idée, c'est vraiment de se dire: «Voilà, moi, je vois que Camélia, elle se bat et tout ça. Allez Camélia, tu sautes dans l'avion. Moi, je vois que Christelle, elle se bat. Christelle, allez, tu fonces». Donc vraiment, c'est des femmes qui sont là, pas pour être en concurrence, pas pour se challenger entre elles, mais pour se challenger soi-même. Voilà. et d'ailleurs, je te remercie, de m'avoir Welcome. nominée, dans le G100 L'idée, c'est ça, et franchement, exactement. c'est De j'ai tendre la été, perche, en fait, à chaque femme. voilà. C'est en fait, on n'est pas là pour dire: «Je vais choisir une femme forcément qui brille». Non, tu peux voir quelqu'un qui brille à sa manière. On n'a pas forcément besoin d'un certain standing, mais bien sûr, il faut faire attention parce qu'on regarde, ton background, l'expérience, qu'est-ce que tu apportes, quels sont vraiment Mmh. tes combats. Se dire aussi que ce sont des vrais combats que tu mènes sur le terrain et là, se dire: «OK, vas-y, moi, je recommande Camélia, je recommande Christelle et on y va». Et derrière Voilà. aussi, il y a tout un, De belles heu connexions qui se créent vraiment, enfin, c'est énorme. non, non, mais vraiment, le G100, c'est énorme, C'est énorme ça, c'est et no encore, moi, comment. je découvre tous les jours parce que ça fait pas En longtemps. plus, non, ça Voilà, fait quand tout même depuis oui, 2023, mais alors que depuis tous les moi, jours, j'ai l'impression que c'est nouveau. Parce que je découvre moi, tous les jours depuis comment peu, ça quand fonctionne. je regarde aussi, je me dis: «Non, mais c'est extra» et puis, tout en sachant qu'ils vérifient aussi avant d'être nominés, ils Oui, vérifient le oui, tout. en amont Mmh. aussi, C'est-à-dire, ça sert à rien de mentir, en ça fait, sert à sur ces rien. Ça CV, sert à rien, ouais. Parce que sur place, parce que pendant je prends l'exemple, pendant les activités, ça va se savoir. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quels sont vos Forcément. combats? Et c'est à toi de le prouver. Et Parce que même, quand il tu y es a dans des Ouais, c'est ça. fiches. c'est ça, Attention, des fiches. oui, le G100, il vérifie tout. Elle a reçu un mail, elle m'a dit: «Ouh là, je vais Il prendre le vérifie temps de tout. regarder Si vous avez fait tranquillement». des études, soyez honnête, gardez votre CV, Mmh. qu'il soit réel, real. Faut un minimum, Sinon, bien sûr, un quand même. minimum, Oui, effectivement, mais oui, sans mensonge. Parce que quoi qu'il arrive, les masques ça tombent et rattrape. bien avant que les masques tombent, ça sera pas validé. Exactement. Donc avant de voilà, on s'est compris, hein. Ça sert à rien de s'inventer des vies, en gros. Oui, ça rattrape parce que même en échangeant avec d'autres personnes, à un moment donné, on va parler d'un thème ou un autre. OK, moi, par exemple, je suis OK au niveau je vais parler jeunesse, je vais parler éducation, je vais parler inclusion, mais si je sais pas ce que je suis censée dire, je vais inventer quelque chose, on va me poser une question: «Oui, bah, écoute, le thème inclusion, tu as vu?» OK, inclusion, tu sais même pas qu'est-ce que c'est, mais tu es dedans. Donc forcément, elle a raison, voilà, soyons vrais tout simplement et puis à un moment ça nous rattrape. Et justement, tu parles beaucoup d'autonomie et d'éducation. Oui. Donc, selon toi, on va parler un peu de la jeunesse africaine qui Mmh. évolue. Quels sont les leviers essentiels pour que la jeunesse africaine puisse changer? Moi, je pense qu'il ça c'est mon avis à moi par rapport à mes actions sur le terrain au Congo, parce que je suis beaucoup plus au Congo. J'ai été également aussi au Togo, un gros big up à toute la jeunesse togolaise également. Toute l'Afrique, l'idée, c'est vraiment que je puisse avoir le temps aussi de pouvoir, bouger. Je pense que j'ai encore beaucoup d'années devant moi, mais c'est surtout se dire que, il y a besoin de formation professionnelle, technique. Voilà, les études, c'est bien. Oui, c'est un plus, hein. On parle d'éducation, on veut que voilà les jeunes ils puissent avoir accès à l'éducation, aller à l'école, mais comme je le dis toujours, il y a cette formation-là, technique sur le terrain, la formation professionnelle qu'on va apprendre vraiment sur le terrain qui va, être un plus au niveau du CV. Ce n'est pas uniquement des diplômes. On a des personnes, hein: «Moi j'ai un bac+8 et tu fais quoi? Tu chômes. Ah moi j'ai un bac+2 mais tu as 10 ans d'expérience, mais tu dépasses cette personne qui a un bac+8». Donc Effectivement. vraiment cette formation parce que moi, par exemple, je travaille beaucoup avec des jeunes. Par exemple, là, tout à l'heure, on montrera pour le bouquin de mon grand-père, j'ai travaillé, par exemple, avec un graphiste, Michel, big up à toi, il fait partie de mon équipe. Mais tu vois, quand je travaille avec lui, c'est lui le professionnel. Mais moi, j'ai toujours cet œil en tant que mentor parce que je vois les petites failles et du coup, lui, ça le forme également. Il est très brillant, il y a des compétences, mais on doit être là derrière quand même parce que nous aussi, on apporte en tant que mentor. Et c'est ça, en fait, la jeunesse africaine, elle a besoin déjà de mentors. Elle a besoin de repères, mais de repères africains aussi. Ce n'est pas uniquement, oui, moi, mon modèle, c'est un Américain, moi, mon modèle, c'est X. Non, on a vraiment besoin de cette jeunesse africaine qui se réveille et qui devient des mentors pour d'autres personnes. Le mentor, c'est pas forcément celui qui a un bac+10 ou quoi que ce soit. Ça peut être, Camélia qui peut-être n'a pas forcément un bac+5, mais qui, par de son expérience,
peut t'aider parce qu'à telle étape, elle a échoué, elle sait comment elle s'est relevée, elle va te transmettre pour que toi, tu évites de faire la même erreur. Donc l'idéal pour moi, c'est vraiment, d'accentuer sur la formation, professionnelle, technique, mais surtout de mettre en place, de développer ou d'accentuer ce système de mentorat. Parce qu'on a besoin d'autres personnes. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait me dire: «Écoute, ça, c'est plutôt pas correct, plutôt fais ça», pour gagner du temps, en fait. Donc l'idée, c'est ce que je fais avec mon association Gagner du Koyeba temps et Koluka. avancer. Exactement, c'est vraiment de mettre en place ce système de mentorat. Et moi, j'aimerais bien aussi avoir d'autres personnes qui puissent se joindre à cette cause et de se dire: «Aude, on a vraiment envie de travailler avec toi, comment on pourrait faire?» Moi, j'aimerais bien que tu sois mentor pour un jeune. Voilà. C'est vraiment, comme on dit, travailler en synergie. Je peux pas faire tout toute seule. Donc j'ai besoin de personnes, mais avec la même vision. Voilà. Donc la même vision, c'est-à-dire, ça veut dire que quand on est aligné, Aligné, quand on est exactement. aligné, on peut que On avancer développe plein de ensemble. choses. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte toutes les 3. On sait que voilà, on va sortir de là, mais avec quelque chose qu'on pourra mettre en avant derrière ou développer. C'est ça dont on a besoin. Donc vraiment, la formation, c'est très important parce que moi, je prends un exemple, j'ai beaucoup de jeunes au Congo, ils sont compétents, hein. Ils sont allés à l'école, ils sont sur le terrain. Mais des fois, je prends un exemple, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, des fois dans des retours. Par exemple, la dernière fois, j'ai reçu un flyer. OK, ils sont brillants, ils ont bien la maquette, elle est nickel et tout. Il y a des petites coquilles et je sais qu'ils sont brillants, mais c'est juste peut-être parce que le jeune, il s'est pas relu et il faut se relire. Moi, ça m'est arrivé au début à chaque fois parce que je suis pas, on va dire bonne en orthographe à 100 arrive, c'est hein, ça nous normal. arrive, ça Les nous coquilles, arrive. c'est normal. Même les plus Oui. grands, il y a des coquilles. Mais il faut vraiment accentuer ce côté-là, la perfection à chaque fois. Même si c'est pas parfait à 100 il faut prendre le temps de On se peut jamais relire. atteindre Voilà, il la faut perfection, parce que mais on fait c'est notre image du derrière. maximum, hein, À un le plus moment possible. donné, s'il y a trop de coquilles quelque part, on doute de tes compétences, c'est normal. Évidemment, Parce que, évidemment. OK, la personne n'a pas eu le temps de se relire, ou ça peut arriver, mais il faut vraiment travailler sur ce point. Et là, on parle de formation. Il faut se former, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. OK, vous avez les compétences, vous Mais savez ce sur que le vous faites terrain. sur le terrain. Demain, tu veux présenter un dossier à une autorité, mais il faut que ton dossier il soit clean. Il faut pas que tu dises le au lieu de là, il faut pas que tu mettes Le temps que ça peut voilà, prendre. exactement, ta formulation, c'est quelque chose qui s'apprend, d'où l'intérêt d'avoir des mentors. Voilà, parce que tu peux demander un conseil. J'aimerais déposer tel dossier. Est-ce que vous pouvez regarder pour moi? Ça dépend, mais vraiment, faut vraiment qu'on accentue sur des petits détails comme ça. Les petits Voilà. détails, c'est super important. C'est très, très important. D'ailleurs, Ouais. dis-moi, pourquoi les 22 mantras? Comme je disais, au début, j'étais sur Les 55. 22. Voilà. 55. Et là, j'ai dit 22. Et on va remarquer qu'il y a Ah, tu des- étais sur des 55 55 avant avant 55 mantras, ouais. Voilà. 55 J'étais sur degrés 55 avant. mantras. Énorme. 55 mantras au début. Et après, en échangeant avec mon père qui m'a beaucoup soutenue pendant la rédaction de mon bouquin, il m'a dit 55, ça fait beaucoup quand même. Et il m'a dit, essayons de réduire. Je suis allée sur 22. Mais on va remarquer que là, il y a 55, 22, c'est des chiffres qui se répètent. Donc voilà. Effectivement. Ça, je vais en parler dans le tome 2. Donc c'est des nombres qui sont pas comme des nombres voilà, habituels, c'est pas un 6, c'est pas un 9. Par exemple, ça va être 11, 22, 55, 66, mais ça je vais vous en parler dans le tome 2. Voilà. Donc c'est un Ça numéro parle de chiffres. exactement, ça parle de Hmm. chiffres et le 22 vraiment c'est un chiffre qui est très significatif, mais on en parlera dans le tome 2, d'où l'intérêt d'acheter déjà le tome 1. Effectivement. Donc ça n'a pas été choisi au hasard les 22. Voilà. Mhm. Alors, moi, je voudrais te poser une question sur ton programme. Oui, Programme CPLA. CPLA. J'ai dit ça bien. CPLA. CPLA. Et j'ai tellement cherché, hein. Il fallait vraiment qu'elle m'accentue dessus. Oui. Et c'est pour ça que je te l'ai laissé cette question. Oui, on a échangé, elle m'a dit, oui, programme CPLA. CPLA. Oui. Dans CPLA 2024-2027. Mm. CPLA, déjà, c'est Ça veut dire quoi? enfin, la définition, c'est en lingala. Oui. Je suis congolaise, tout ça, c'est en lingala, CPLA. Donc, c'est apporter de la joie, être content. Voilà, parce que l'idée, c'est ça aussi. Vu que c'est un programme qui est éducatif, voilà, donc CPLA, tu as bien prononcé, effectivement. Ouais, bah, je suis beaucoup habituée au Congolais, donc je pense qu'il ne faut pas me lapider pour ça. Donc, quels sont les objectifs de ce programme Oui. et quels sont, disons, les objectifs que tu souhaites atteindre? Voilà. Sur le terrain, en fait, j'ai voulu apporter mon aide d'une certaine manière. Donc, j'ai mis en avant ce programme-là parce qu'en 2024, donc c'est un challenge. Hein. Je me suis dit, OK, j'ai trouvé une petite école de quartier qui est à Brazzaville.
J'ai des liens également avec cette école parce qu'il y a toute une histoire, derrière Derrière. aussi et Mmh. je me suis dit: «Cette école, elle va disparaître» parce qu'il y avait des dettes, parce que les bâtiments sont dégradés et tout ça. Je me suis dit: «Non, je pense qu'il y a quelque chose à faire». On a de la notoriété souvent à travers nos réseaux sociaux et tout ça, mais pourquoi on pourrait pas aider derrière? Donc je me suis dit: «OK, je vais lancer, ce programme-là, CP-là, qui va être déjà sur, rénover cette école tout simplement». Parce que les enfants, ils vont déjà à l'école, mais dans des Magnifique, conditions, hein. c'est pas Mmh. évident. Donc rénover, c'est un coup de peinture, c'est refaire la toiture, changer une ampoule. Ce C'est qui des reste petits gestes. Pour nous, des fois, mais c'est un peu ça reste un anodin, mais travail, c'est hein. un gros, gros travail parce que Exactement, je peux pas le faire exactement. toute seule et je peux pas le faire non plus en un laps de temps. Donc je me suis dit: «Je me mets pas de pression. En 2024-2027, ça va être mon premier programme où vraiment je vais m'investir». Donc Magnifique. ce que j'ai fait, c'est que par mon réseau, parce que je me suis dit: «OK, j'ai pas le temps de mettre en place des dossiers, des subventions et tout, ça va venir, ça prend du temps, faut pas être pressé». J'ai dit: «Mais là, qu'est-ce que je peux faire maintenant?» Donc je me suis lancée sur les réseaux sociaux en faisant des petites vidéos, tout ça, en parlant de ça. Par mon réseau, tout simplement, je me suis dit: «J'ai des gens dans mon réseau, on en parle au niveau du réseau» et j'ai des gens qui m'ont soutenue et au Congo, je remercie toutes ces personnes-là, tous ces donateurs, qui ne veulent même pas donner leur nom aussi la plupart, mais qui ont donné, on va dire chacun sa contribution. Peu importe le montant. Aujourd'hui, on peut donner 1 €. Ces 1 € vont servir à refaire quelque chose, acheter une bouteille d'eau pour peut-être le peintre qui est en train de, voilà, de transpirer sous le soleil. On peut acheter, tout ce qu'on veut en fait. Mais, voilà, il y avait pas forcément que de l'argent, mais il y avait aussi des personnes qui se sont investies, investir son temps, Bénévolement. voilà, bénévolement. Est-ce que Mmh. je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux apporter à manger? Est-ce que je peux venir faire de la peinture? Ou par exemple sur des devis, j'ai des personnes, hein, qui ont tellement apprécié, qui m'ont dit: «Écoutez, on vous laisse ça à moitié prix». Voilà, donc toutes ces personnes en tout cas qui ont soutenu ce projet, qui continuent de soutenir parce que ça va jusqu'en 2027, c'est déjà rénover l'école, acheter du matériel aussi, s'occuper des enfants parce que j'ai fait une remise, de prix pour les meilleurs élèves, Bravo, par rapport bravo. à 2024 à la fin. Donc il y a eu le début, donc j'ai fait la rentrée 2024. Ensuite, au fur et à mesure, on a donné des cadeaux, aux meilleurs élèves, aux parents d'élèves Oh. pour soutenir Mmh. aussi. J'ai offert des fournitures scolaires avec, par exemple des librairies qui m'ont accompagnée, des entreprises aussi qui m'ont accompagnée. Donc c'est cette synergie de travailler, de faire tout ensemble. Moi, j'ai l'idée, j'ai les capacités, j'ai le réseau et les personnes aussi qui, Qui t'ont valident fait cette vision, confiance. qui me Mmh. font confiance Qui en se t'ont disant fait parce confiance que et qui te font voilà, confiance exactement, on et peut c'est se ça dire le que c'est plus une arnaque important. aussi. Ouais, Donc voilà, exactement. D'où voilà, on peut se vient dire que c'est une voilà, arnaque exactement. et voilà, donc il y a eu un Non, on premier peut pas dire que c'est travail. une arnaque, mais Non, on peut penser quand on a parce la confiance que du peuple, voilà, il y a on peut pas plus penser beau en aussi, hein. fait. C'est normal aussi de se Voilà. dire: «On la connaît pas» et tout Oui, ça. mais quand on voit les actions derrière et que le Exactement. travail, Le il est mis travail en se place fait. et qu'il avance, on peut Voilà, que y aller et voilà, donner et y exactement. croire Donc ce qu'il y sera de aura un la changement, quoi. rénovation, Oui. l'accompagnement de l'école en soi et puis après on va rentrer dans la partie comptable où il faut aider aussi à éponger les dettes. Donc c'est tout un long travail et derrière j'espère aussi, voilà, mettre en place d'autres programmes, mais vraiment pour renforcer ce système éducatif et cette école, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de petites filles qui allaient à l'école que Oh. de petits garçons. Donc je me suis dit: «C'est bien» parce que ça aide aussi, des parents qui avaient pas forcément les moyens aussi d'acheter d'un sac à dos, un C'est bouquin. pas évident, hein. C'est pas les fournitures, hein, ça coûte très, très cher. Donc Mmh. voilà, moi j'ai eu beaucoup de retours de parents d'élèves en disant: «Merci, merci, j'avais pas les moyens d'acheter, ce qu'il fallait pour la rentrée». Voilà, donc c'est ce retour-là, en fait, qui nous fait du bien. Ce retour-là de se Mmh. dire que, bon, ce qu'on fait, en fait, ça sert à d'autres personnes Ça et sert, c'est c'est une on le manière voit. d'influencer positivement, Voilà, influence c'est ça. positive. J'utilise cette notoriété-là, j'utilise mon réseau pour mettre en place des actions de ce genre-là. Voilà. Et tant que c'est visible, c'est le plus Tant que c'est visible, important voilà, et tant que ça avance, on peut que faire confiance c'est et ça. puis, merci à toutes ces personnes qui la soutiennent Merci et en je tout vous cas invite et toutes ces encore à la personnes qui vont soutenir, continuer à nous hein. soutenir, Voilà, je voilà, vous invite vraiment encore à la soutenir ouais, parce qu'elle mène un combat qui n'est pas facile et du pas coup, évident, ouais. là, parlons de ce magnifique, livre ou je dirais bouquin ou livre. Alors, «Les 22 Voilà, mantras de la peu importe. résilience». J'ai vu que tu as choisi l'auto-édition. Oui, c'est ça qui me différencie aussi, je pense, d'autres bouquins. Donc c'est J'ai tout fait toute seule de A à Z. Aude Fragonard, ce qui est excellent, mais pourquoi l'auto-édition? L'auto-édition, déjà j'ai Ce choix oui. audacieux, Oui, moi oui, je c'est vrai dirais, que hein? moi j'ai toujours des petites notes de gauche à droite chez moi. J'aime bien écrire, dès que j'ai quelque chose, j'écris, 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 j'ai plein de petites notes après. Après je mets sur mon ordi et tout et puis je me suis dit: «Mais pourquoi pas écrire?» et j'étais enceinte pendant cette période-là
et je me suis dit: «Non, j'arrive pas à rester à rien faire. Moi, je suis quelqu'un, mon cerveau est toujours en ébullition» et puis bon, bien sûr, Il faut se faut le calmer, reposer hein. physiquement parce que quand on Ouais. est enceinte, bien sûr, on est fatigué. Je pouvais plus peut-être, voir mes clients de la même manière, mais donc je suis plus à la maison, soit devant la télé ou soit devant mon ordinateur. Je me suis dit: «Au lieu d'aller regarder des films H24, pourquoi ne pas, travailler?» mais travailler de manière, voilà, sans pression. Mettre son Voilà. énergie dans le Oh, je travail prends un petit verre de jus à côté, je mange un peu, je travaille sur mon bouquin, je réfléchis et je câline ma et je petite. câline ma petite qui est là et je lui parle de mon bouquin parce que je lui parlais, hein, en disant: «Maman, elle veut Elle va écrire ça, bah là, elle est nanana». sortie, elle sera dans le combat déjà. Exactement et je lui parle à elle: «Tu penses que le titre, tu penses quoi?» et des fois, j'avais des petits coups de pied comme ça donc Oh! Tu as vu et c'est ça? vrai, ça Mon fait chou? ça fait plaisir, mais voilà, j'ai voulu l'auto-édition parce que je suis quelqu'un déjà quand j'ai une idée, je fonce et je me suis dit déjà, j'ai pas le temps de contacter des maisons d'édition, j'ai vraiment pas le temps. Moi, je suis et j'aime me challenger parce que j'ai cette, capacité à pouvoir être multicasquette. C'est pas tout le monde. J'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube, ça m'a intéressée. Je me suis dit: «Ah, il y a des gens qui arrivent à le faire seuls, pourquoi moi je pourrais pas?» et j'ai commencé à le faire toute seule comme ça. Je me suis dit: «Bon, je vais tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave» et puis à un moment donné, je me suis dit: «Ah, j'ai des compétences pour. OK». J'appelle mon graphiste: «Est-ce que tu peux me faire ça?» «OK, d'accord. Est-ce que tu peux me préparer, des contenus?» «OK» et moi, j'ai commencé à gérer la partie technique et par exemple, là, Amazon, j'ai vu qu'ils pouvaient gérer, par exemple, l'impression. «OK, mais moi, je fais tout le travail». Je me suis dit: «OK, on va structurer». Donc je me suis formée, bah, pendant les 9 mois. C'est un projet qui datait depuis plus de 2 ans dans les tiroirs. «Ah, j'aimerais bien écrire un bouquin». Bon, il y a des notes, hein, un peu partout et là, je me suis disciplinée. J'ai dit: «Bon allez, c'est parti, on commence par où?» Je récupère un peu toutes Sans les la notes, discipline, J'aime c'est un bien, peu toutes les j'adore. notes et tout. Allez, c'est parti et c'est comme ça. Ah. J'ai commencé à écrire, j'ai écrit vraiment avec mon cœur et je me Mmh. suis aidée de l'intelligence Une artificielle, faut le évidence. préciser. Ah oui, c'est Aujourd'hui, important. on a cette facilité d'avoir les nouvelles technologies, mais il faut bien l'utiliser. Moi, j'ai utilisé, pour corriger mes fautes d'orthographe, pour me dire: «Il faut que ce soit professionnel, il faut qu'il y ait pas de fautes d'orthographe», pour, des fois revoir la formulation. Est-ce que mes phrases sont bonnes? Mais toutes les idées, c'est toi qui dictes, hein, comment ça doit se faire et Amazon te demande: «Est-ce que tu as pu le faire avec l'intelligence artificielle? De quelle manière? Est-ce que c'est à 10 5 100 parce que tu peux écrire tout de Mais A à Z on est sans dans pour une autant époque, apporter ta plume. oui, mais on est dans une époque où, l'IA, L'IA elle a aide, sa place. nous Elle aide a à sa nous place qu'on former, le veuille ou pas. bien sûr. Totalement. Il Et faut ça savoir comment évolue. l'utiliser. Voilà, faut Voilà. savoir comment Parce que, l'utiliser dans le bon c'est côté ça, tu peux aller pour sur pas se l'IA, rendre bête. tu peux aller sur l'IA, lui demander, mais c'est pas lui qui va écrire ton bouquin de A à Z. Ah non, non, Voilà, non, il ton faut que tu apportes inspiration, une c'est idée, toi. il faut que tu apportes un thème, il faut que tu structures, faut te relire, ça reste un ordinateur. Est-ce que c'est cohérent dans ce que toi tu veux mettre? Est-ce que c'est ce que toi tu voulais dire? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bien présenté? Est-ce que techniquement parlant, c'est pas lui qui va le faire aussi? Techniquement Non, parlant, faut c'est vérifier. ça Est-ce que reste ta là c'est bien centré? création. Voilà, donc c'est toi qui C'est les travailles. corrections, certaines corrections, Exactement, certains termes. beaucoup de Voilà. travail et l'auto-édition, honnêtement, c'est beaucoup de travail. Même Ouais. moi, je suis étonnée comment Ouais. j'ai pu le faire parce que c'est Mais tu beaucoup, l'as beaucoup fait. de travail. Voilà, je l'ai C'est fait, plus ça veut dire que important. d'autres personnes Peuvent le faire. peuvent le Peuvent le faire. faire. Mais il faut se former, il faut accepter de se sacrifier. Parce qu'il y a eu les nuits blanches et la preuve, il y a le 2e bouquin et le 3e et le 4e et 2026, on a encore 2 autres qui arrivent. On croise les doigts. Ça fait 40 minutes. OK. Alors, je pense que c'était ta dernière, toi, c'est ça? Avant-dernière. OK. Bah, sur On va aller quoi? en speed. Oui, comme Bah, ça, je on va précise speed. que Camélia me laisse toujours les questions difficiles. Aïe, 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 I'm aïe, aïe. sorry. I'm sorry. Pas du tout. Alors, the question. Deux questions. Tu as intégré la CNFCEEC. J'avoue, là, j'ai compris pourquoi La on a dit ça. Chambre nationale des femmes, chefs d'entreprise et entrepreneurs du Congo. C'est pas évident. Alors, tu œuvres au sein de son comité. Oui. Quel rôle souhaites-tu jouer pour les femmes entrepreneurs? Moi, j'ai été recommandée une fois de plus par la présidente, Madame Flavie Lombo, donc qui est également membre G100, qui est également présidente de cette chambre-là, qui me fait confiance et je remercie vraiment cette dame-là tout le temps parce que c'est un modèle. C'est une femme qui vraiment a un beau parcours, qui se bat et on a besoin de mentors une fois de plus. Donc moi, ça me motive de voir son parcours et le fait de me recommander, même au niveau de cette chambre-là, elle se dit que Aude a quelque chose à apporter. Et moi, par exemple, à chaque fois, j'ai eu à coordonner
les activités qu'on met en place. Reliées au G100, on a eu le Women Economic Forum où j'ai participé dans l'ombre à la coordination. Je vais gérer une partie de la communication. On va m'envoyer sur le terrain, gérer l'arrivée des invités, essayer de vérifier que toutes les chambres d'hôtel ont été réglées. Est-ce que les invités sont bien Toute la installés? structure, Voilà. quoi. Est-ce que tu peux aller les chercher là? Est-ce que les voitures sont prêtes? Le Est-ce que full la service, sécurité, le service. voilà, était partout. Et là, il faut pas se dire D'où non. vient les 7 casquettes? Les Voilà, multi-casquettes, tu peux c'est, pas être, on peut pas tu peux pas l'avoir, juste être dans le bureau, voilà. hein. C'est-à-dire que je suis dans l'ombre où je vais prendre mon téléphone. Ok, est-ce qu'on a créé la page Instagram, LinkedIn? Ok, est-ce que l'équipe a bien mis en place les documents? Ok, est-ce qu'on a communiqué dessus? Ok, la liste des invités, qui sera là, qui sera pas là? Et les imprévus. Et elle m'a fait confiance. Et aujourd'hui, moi, j'apporte cette touche-là, même à distance, parce que même enceinte, il y a eu le Women Economic Forum, la 2e édition, là, au mois d'octobre. Oui, oui, c'est ça, au mois d'octobre, quand j'ai eu à accoucher. Et j'ai pas pu être sur place, mais à distance, j'ai géré jusqu'à quand je pouvais avant d'aller à l'hôpital. Voilà. Donc, malgré le fait d'être enceinte, d'être fatiguée, d'écrire ce bouquin, bah, il y avait aussi Magnifique. ça que je coordonnais. Et C'est comme ça. Faut pas chercher le comment, le voilà, donc pourquoi, j'apporte c'est quand, vraiment voilà. ma touche par rapport à mon expérience, par rapport à mon énergie tout simplement. On a besoin de personnes motivées et qui apportent une énergie et un plus. Raison pour laquelle j'ai Et même des fois, quand il y a intégré la pas ces chambre. personnes qui sont motivées, quand le veuille ou pas, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est soit on l'a, soit on l'a pas. C'est ça. Tout simplement. Notamment, j'ai vu hier soir l'héritage d'un homme de valeur de ton grand-père. Mon grand-père. Donc papy. Papy. Donc monsieur André. Raymond André Fragonard. Pardon. C'est ça. Donc que tu as écrit notamment. J'ai écrit un autre livre encore. Ouais. C'est ça. En parlant de celui-ci. Oui, celui-ci, Voilà, le deuxième. qui est sorti hier soir et ça c'était Voilà, pour moi là, une surprise. Il est sorti dans la nuit. Voilà, Cette nuit-là. exactement. Et on s'y attendait pas, notamment pour l'interview. Je m'attendais pas à me réveiller et puis on me dit pareil, c'est bon, voilà. ça a été validé quoi. Nous, on savait rien. Elle nous l'a appris Oui. que tout à l'heure. Hein. Parce que je me suis dit, tant que c'est pas validé, je vais pas en parler parce qu'on sait jamais, il peut y avoir un Mais problème là, c'est technique. validé. Et là, c'est validé rapidement, tant mieux. Et bravo. Déjà disponible sur Amazon, franchement. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien ce matin. Justement, si tu peux, avant le quiz, si tu peux nous donner quelques éléments rapidement Oui, de ce oui, bouquin, oui. de C'est un ce héritage livre. déjà, c'est un héritage parce que la Oui. petite histoire rapidement, mon père a retrouvé les écrits de mon grand-père. Wow. On lui a donné des Magnifique. écrits, on lui a dit ah oui, tu sais que un de ses frères lui a dit tu sais que papa avait écrit une biographie et tout ça. Ah bon? Et des fois on connaît pas forcément l'histoire de notre famille. On porte un nom, mais derrière un nom il y a toute une histoire. Et moi, j'ai découvert fait. l'histoire de mon grand-père. Donc, c'est vrai, j'ai grandi avec mon grand-père. Il est mort, j'étais encore toute petite et tout ça, mais j'ai vécu avec lui dans la même maison. Donc, il y avait déjà cette affinité, énormément, mais j'étais quand même petite. Donc, il y a eu aussi cette déchirure de le perdre très tôt. Et puis, quand je lis l'histoire, je me dis, ah oui, son histoire n'a jamais été facile, en fait, parce que nous, on est bien. Et là, t'as voulu voilà. mettre... Exactement. Et mon père, voilà, de base, mon père, il m'a dit ces écrits, je veux que toute la famille puisse prendre connaissance. Et moi, je me suis approprié les écrits. J'ai dit, ok, la famille aura son contenu familial. Et moi, je vais l'utiliser également pour partager cette histoire. Pourquoi partager? Pas pour faire connaître mon grand-père, mais beaucoup plus pour qu'on se rende compte que l'héritage familial, derrière un nom, il y a toute une histoire. Et lui rendre hommage aussi, parce qu'il a été décoré, parce qu'il a eu des postes à responsabilité, parce qu'à un moment donné même, il a été sous-pasteur. Enfin bref, tellement de casquettes. Et je me suis dit, en fait, ça suit les générations. Important. Il a été résilient, il a été courageux. Il a eu plusieurs casquettes. Et ça s'est transmis de génération en génération. Mon père est un peu, on va dire, copier-coller de mon grand-père. Moi, je suis copier-coller de mon père. Et ça se suit au final. Donc, ces liens-là, voilà, j'ai voulu faire part. Et c'est une continuité aussi. D'où la résilience, d'où ce que j'ai expliqué, l'histoire de mon grand-père. J'ai expliqué parce que c'est un modèle. Mon grand-père, il a toujours été un modèle. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai cette capacité à être résiliente. Voilà. On va dire de père en fils et de fille. Et de père en fille. Voilà, de père en fille. Voilà, et ainsi de suite. La lignée. Et je vais transmettre à ma fille et voilà. Ça se fera naturellement. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà, l'univers, il fait toujours bien les choses, comme je dis. On va passer au quiz dans quelques minutes. Let's go. Alors, de renouveau sur le quiz. Et c'est pour passer un petit moment assez rigolo, assez marrant. Donc, on va y aller. Aude, sur le terrain, tu te sens plutôt sport, performance,
formation, transmission ou solidarité qui met des claques en pertinence? Solidarité qui met des claques en permanence. Oui, 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 la dernière, la dernière. Alors, Aude, ton mantra du moment, Hey. c'est lui qui t'élève, c'est lui qui te sauve ou c'est lui que tu répètes juste avant de craquer sur un gâteau au chocolat? Premier. Celui Ah, qui c'est lui m'élève. qui t'élève. Ouais. Perfecto. Ton mantra improvisé. Alors, inspiré du moment ou complètement spontané si tu veux nous surprendre. Ton mantra improvisé du soir. Surprends-nous, Aude. Je dois chercher un mantra spontané. Oh, Le soir. yeah. Même brûlé, j'avance. Alors, Ça, non, c'est non, mon- non, ça, c'est- Le loup. Vas-y. même brûlé, j'avance. Même brûlé, j'avance. Ça, c'est. Là, Même j'applaudis, je brûlé, suis désolée, là, j'applaudis. Même Tous brûlé, mes j'avance. Ça, c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis. Même brûlé, j'avance. J'avance. Extra. Même à terre. On se relève. Elle a dit même brûlé, donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Aude, dans ta valise pro, Wow. honnêtement, Wow, wow, wow. carnet stratégique, Hmm. PC guerrier, Hey. mascara, ready for the battle Hmm. ou un livre de mantra qui a déjà vécu plus de voyages qu'un passeport. PC guerrier, c'est ça? C'est PC guerrier, il y a tout dedans. Et puis le reste, ça sorcelle comme ça. Ouais. Là, il y a l'accent comme le disait. Excellent. Alors, le dernier. Faut bien. Attendez. Le projet de ta vie. Waouh. Waouh. Le lotus. Koyeba. Un prochain livre. Ou une mission secrète qu'on ne connaît pas encore, mais qui va sûrement changer le monde. Une mission secrète. Donc 007 mission impossible. Ouais. Excellent. Moi, j'ai hâte de goûter quand même. Moi, j'ai Alors, déjà fait mon choix. Hein, J'ai c'est déjà lequel? Elle guette ça depuis, en fait. Depuis que je regarde le fraisier. Ah, Ben, moi, je te laisse. Moi, peu importe. Allez, viens. Bah, toi, tu vas sur ton C'est fraisier. loin. Moi, je vais. Je laisse madame la journaliste. Ah, t'as vu, j'ai pris la boule jaune. Vas-y, mais moi. Camilla, est-ce que tu peux me passer? Eh, J'arrive pas, regarde. ma Regarde, chérie, c'est elle bloqué. arrive pas. Oh, elle arrive pas. Maman est là. Ah, voilà. Voilà. Ta grande sœur est là. Oh, Elle est là. merci. Ah, bon, là. Moi, honnêtement, c'était ce Moi, je pense à ça qui- depuis. Mhm. Elle est vraiment bonne. Ça, c'est le Ah, vraiment. citron. Moi, Le c'est citron, le fruit de la passion. Et Madame Aude, fraisier. c'est le Ah fraisier. oui. En vérité, ils sont excellents. Hein. Vraiment. Hello. Faut venir plus souvent, hein. Ah oui. Je Désolée. viendrai hein. tout le temps ici maintenant. Franchement, pour Émir, je suis désolée. Après ta tournée, je te jure que je te ramènerai les meilleurs cupcakes de Paris. Je m'excuse pour le On a dernier vu tout. interview. Toutes les mais couleurs en plus. On t'attend, justement, parce que là, tu es en pleine tournée. Et puis, toutes mes excuses pour ça. Sorry. Je suis méchante. On garde tout pour nous là, c'est bon. En tout cas, merci Aude. Merci Camélia. Merci d'être venue. Merci à toi de me recevoir. C'est tout à fait normal quand on voit des femmes comme toi. Ça fait Et plaisir. quand on rencontre une femme comme toi, on peut que vouloir et avancer. Et c'est plutôt un honneur et je suis ravie de t'avoir reçu aujourd'hui. Et notamment que tu te déplaces d'aussi loin pour venir, ce n'est pas évident. Merci aussi À à Christelle. Christelle Merci à d'avoir toi. accepté De surtout. se joindre à nous. Et puis pour cette belle vibe qu'elle a. T'as vu? Là, t'as dit ce que je voulais dire. Cette belle vibe ouais. qu'elle nous a apportée aussi. Le soleil. Et notamment, retrouvez-nous sur la chaîne Africa One TV, toujours The Cupcake Show, Exact. avec des douceurs sucrées et avec des personnes exceptionnelles. Merci à toute l'équipe, merci à Faisal, et puis à bientôt. À bientôt. Bientôt, mais vraiment bientôt sur le live d'Africa One TV.
Au revoir. Au Ciao. revoir!